Bonjour, je m'appelle Mathilde Estivoudois. Je suis peintre. J'ai été formée aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Jean-Michel Alberola. J'ai obtenu mon diplôme d'art plastique, diplôme national supérieur d'art plastique en 2017. Euh, et, euh, et voilà, depuis, ça fait 3 ans que je travaille avec Dilecta, en collaboration avec la galerie Dilecta. Euh, Concernant donc mon parcours, les éléments fondateurs de mon parcours, déjà ça a été mon entrée aux Beaux-Arts de Paris. Euh, et puis plus récemment, j'ai été acceptée à la résidence de la Casa de Velasquez. Donc maintenant ça fait 3 ans que j'ai terminé ce parcours à la Casa de Velasquez à Madrid. Ça dure 1 an. Et c'est vrai que ça m'a pas mal fait avancer dans ma carrière et ça m'a apporté beaucoup de choses à la fois professionnellement et personnellement. Et c'est quelque chose ça a été un événement important pour moi dans ces dernières années. Donc alors pourquoi j'ai voulu devenir artiste? Alors ça date, ça remonte à très loin. Quand j'étais enfant déjà, je sais que je voulais devenir peintre. Je pense que j'ai toujours eu un besoin de créer, de travailler avec mes mains, et puis c'est à travers le dessin et la peinture que ça s'est plus concrétisé. Et voilà, peu à peu, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était vraiment la peinture à l'huile qui me plaisait, quoi. Et je pense que c'est aussi la liberté totale de la création dans la peinture qui m'a fait continuer dans cette voie plutôt que de choisir un métier qui est plus appliqué du côté des arts appliqués. Alors Naître là, c'est une exposition que j'ai commencé euh, construire à peu près 1 an avant le début de l'exposition. Donc j'ai eu vraiment un temps long. D'abord un temps long de recherche, de réflexion sur comment j'avais envie de réaliser cette exposition dans l'ensemble. J'avais envie que ça soit un ensemble cohérent, comme un parcours dans l'espace, une narration lorsqu'on vient traverser cette exposition. Et en fait, j'avais euh, naturellement envie aussi de travailler l'espace, comme dans mes tableaux, je travaille l'espace. J'avais envie de travailler aussi autour de l'espace d'exposition. Donc, c'est pour ça que peu à peu, je me suis dit que j'avais envie de sortir de l'espace de la toile et travailler avec ces éléments métalliques qui viennent reprendre des fragments architecturaux qu'on peut voir aussi dans ma peinture. Donc, jouer sur différentes représentations de l'espace. Euh, j'ai aussi un moment intervenu sur un mur avec une sorte de traits fins gris foncé de peinture directement sur le mur. Euh, et puis voilà, peu à peu, cette narration s'est construite au cours de l'année jusqu'à avoir un ensemble vraiment euh, total, on va dire, pour traverser mon univers à travers cette exposition. Alors concernant mes références littéraires, il y a déjà le concept des hétérotopies de Michel Foucault qui me porte depuis quelques années et qui continue à m'intéresser et m'inspirer dans mon travail euh, enfin, de manière assez récurrente. Et puis aussi récemment j'ai relu les écrits de Deleuze sur la peinture. Justement, quand je faisais mes recherches au début d'année pour cette exposition. Donc, c'est aussi des écrits qui m'ont beaucoup porté durant la construction de cette exposition. Et puis aussi, il y a les, enfin, les pensées de Timothy Morton que j'ai récemment découvert, qui m'ont pas mal inspiré aussi pour cette exposition.
Donc, ces références littéraires, elles sont assez importantes dans mon processus créatif parce que ça va être la première étape où je vais beaucoup lire, faire des recherches pour prendre un peu de recul sur mon travail et mettre des mots sur ma peinture, sur mes réflexions, sur ma création. Et donc ça m'aide un peu à, à y voir un peu plus clair parfois dans des moments où, de, de création où j'ai plein d'idées qui arrivent et, euh, et voilà, là ça permet de mettre au clair toutes ces idées-là. Alors c'est la première fois que en galerie je sors du mode de représentation de la toile, donc soit par une intervention directement au mur, ou soit par des structures en métal qui vont intervenir directement dans l'espace en volume. Euh, et l'idée à travers ça, c'était vraiment enfin, de pouvoir se promener dans mon univers, vraiment être immergé dedans. Mais c'était aussi une manière de travailler l'espace d'avoir plusieurs représentations de l'espace dans une même pièce. Donc il y a la représentation vraiment de l'image, la représentation picturale, puis la représentation plus déconstruite des fragments et en volume. Donc toutes ces interventions métalliques dans l'espace vont venir dialoguer ensemble et créer des mises en abîme et faire référence. Enfin, elles sont présentes dans plusieurs salles de l'expo et du coup elles, euh, elles dialoguent entre elles pour créer un ensemble vraiment où le spectateur peut s'immerger et aussi être presque acteur aussi de mon univers puisqu'il va déambuler dans l'espace et se créer sa propre narration aussi et voilà. Alors le bassin c'est une forme architecturale qu'on peut trouver dans mon travail depuis quelques années quand même. C'est euh, un sujet et un objet qui m'intéresse beaucoup euh, par sa forme, mais parce que par la représentation aussi symbolique du bassin. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, les bassins que je représentais étaient vides pour accentuer le vide qu'on peut retrouver dans mon univers, dans mes peintures. Et puis j'ai eu envie de créer quelque chose d'un peu plus troublant en remplissant ces bassins dernièrement. D'abord parce que le reflet n'est pas forcément tout le temps le même que ce qu'on peut voir dans la réalité de la peinture. En plus parce que l'eau peut créer un hors-champ, enfin le reflet de l'eau peut créer un hors-champ, et aussi parce que c'est une matière vivante et ça m'intéressait d'apporter quelque chose d'un peu plus organique dans mon travail tout en restant contenu sous forme de bassin en fait. Donc parfois l'eau peut être légèrement troublée, légèrement bouger légèrement. Parfois elle peut être un peu plus inquiétante. Et voilà, c'était une sorte d'évolution assez logique en fait de ma peinture, de un moment d'apporter une présence de vie sans forcément montrer une présence humaine, mais plus à travers des éléments comme l'eau ou alors l'air aussi qui est apparu avec des drapés qui d'un coup s'envolent. Alors, Écho d'une chaise, c'est une toile qui est assez importante dans cette exposition. Euh, Déjà parce que elle introduit des éléments nouveaux dans mon travail. Euh,
elle introduit une sorte de... Déjà rien qu'au niveau du titre, écho, ça fait penser au souvenir, à la mémoire. Et donc là, j'ai matérialisé ce souvenir, cette mémoire par une sorte de chaise un peu effacée qui a été dédoublée, et une vibration qui se crée, une sorte de... on va ressentir une atmosphère qui est un peu différente, qui est un peu troublante. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais à travers cette toile. Euh, et c'est aussi une sorte d'évolution de mon travail parce que c'est pas la première fois que je fais des peintures de chaises. Souvent, c'est un format assez similaire avec cette même chaise noire qui revient tout le temps. C'est la même forme. Pour moi, c'est une synthèse d'une chaise assez classique, comme oui, une synthèse de toutes les chaises que j'ai pu voir pour peindre l'idée d'une chaise comme moi je me la représente dans mon esprit, euh, et noire pour avoir cette couleur assez neutre, et du coup se concentrer uniquement sur l'objet de la chaise. Euh, la chaise est aussi dans mon travail un objet qui on peut représenter la présence humaine. Elle apporte une certaine attente dans mes peintures. Elle apporte une temporalité et on s'imagine que quelqu'un pourrait ou a pu s'asseoir sur cette chaise. Donc ça crée une sorte de présence humaine. Pour moi, les chaises, c'est presque comme un symbole de l'humain en fait. Et donc c'est une composition que j'ai souvent reprise. Et là, pour la première fois, cette chaise, elle est décalée, dédoublée, elle est très troublante. Et, pour moi, ça introduit un nouvel élément important que je pense que je vais poursuivre dans le reste, prochainement, en fait, dans la suite de ma peinture. Alors, je trouve l'analyse de Henri Guette concernant cette toile assez intéressante. Et c'est vrai que ça a pu me faire réfléchir d'une manière différente sur mon travail. Euh, et je suis assez d'accord avec son interprétation. Parce que même si c'est pas, pour moi, c'est pas une préoccupation, la digitalisation de notre monde, c'est quand même quelque chose qui me nourrit et qui me nourrit aussi dans mes inspirations. Et du coup, en fait, l'interprétation du glitch dans cette peinture est intéressante parce que ça va apporter une manière tout à fait contemporaine de montrer le trouble euh, dans notre monde, en fait, quelque chose un décalage qui est en fait tout le temps dans mon travail, mais là, en fait, ça prend une autre dimension que je trouve assez intéressante, oui. Même si au départ, elle n'était pas forcément consciente, j'aime aussi cette interprétation-là, parce on est en permanence bombardé d'images numériques, et donc forcément, au bout d'un moment, ça se retrouve dans mes inspirations, en fait. Alors, je n'ai pas eu de formation en architecture. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Mais par contre, je sais que j'ai toujours été intéressée de manière personnelle par l'architecture. Dans mes souvenirs, j'ai beaucoup d'endroits que j'ai pu visiter et où je sais que l'architecture en premier lieu m'a vraiment touchée, où eu des émotions fortes qui ont été provoquées en moi par certains espaces ou certains lieux que j'ai pu visiter. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du sensible chez moi au niveau de l'architecture, d'utiliser l'architecture pour créer des atmosphères et, euh, et des univers différents. Alors au niveau des références d'architectes, j'ai beaucoup été inspirée par le travail de Ricardo Bofill,
Parce que, il utilise déjà des références de plein de styles architecturaux différents, donc j'aime bien ce côté un peu où, hétéroclite, quoi, où on n'arrive pas, à le, à le définir, dans un style architectural, particulier. Et du coup, il va emprunter des éléments à l'architecture antique, mais aussi avoir des matériaux totalement modernes pour les construire. Ou bah, vraiment, il va être dans ce mélange qui fait que je trouve ça très inspirant euh, pour mon travail. Et aussi par l'aspect vraiment monumental des espaces, des architectures des bâtiments qu'il a pu créer, qui va faire ressentir le vide aussi, comme on peut retrouver dans ma peinture. Et il y a aussi la villa de Javier Corbero, qui est à Barcelone, qui m'a aussi beaucoup porté dans mon travail et qui m'a beaucoup inspiré pour créer certaines peintures. Concernant mes références artistiques, euh, au niveau de la peinture, j'ai assez peu de peintres en fait qui m'ont inspiré pour mon travail. Peut-être au début, au début où j'ai commencé à travailler autour de la question de l'espace et du vide, j'ai beaucoup regardé la peinture de Farah Atassi, sa peinture plus ancienne, qui représentait un peu des espaces désaffectés, avec une composition très géométrique, très synthétisée. Euh, et puis sinon, mes inspirations, elles sont en fait majoritairement plus tournées autour de l'installation, notamment les installations de Tatiana Trouvé qui me parlent beaucoup, ou alors même le travail de Olafur Eliasson, que j'ai beaucoup regardé, plus au niveau de l'atmosphère qu'il va transmettre à travers son travail.